Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, on va parler de la crise financière. Est-ce qu'on est en train de vivre la deuxième vague? Est-ce que cette vague, cette deuxième vague sera encore plus violente que la première? On va regarder les chiffres. Les chiffres montrent ici, par exemple, aux États-Unis, le PIB, c'est ce que produit un pays en une année, mais là, en l'occurrence, le PIB, il a été calculé sur un trimestre, a reculé de quasiment 35%, 33% par rapport au trimestre précédent. Et le trimestre précédent, on était déjà à moins 5%. C'est la pire situation depuis 1947. Vous imaginez la pire situation depuis 1947. Et bien évidemment, les économistes étaient assez optimistes parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça et ça a dépassé les attentes des économistes. Alors, les États-Unis face à un choc économique historique, ça c'est les Échos, et ils disent voilà, l'envolée des contaminations au coronavirus depuis mi-juin, un bilan qui vient dépasser les 150 000 victimes dans le pays, pourrait en outre hypothéquer l'ampleur de la reprise espérée au troisième trimestre, au sens où il n'y aura pas de reprise. Mais quand on prend ça, premièrement, le coronavirus, deuxièmement, la crise économique, troisièmement, les tensions entre les États-Unis et la Chine, hein, les États-Unis qui ont fermé une ambassade chinoise ou un consulat chinois aux États-Unis et la Chine qui a fait de même. Donc les tensions au plus haut niveau entre les deux puissances économiques mondiales, la reprise de la pandémie et la situation économique qui est pire que prévu. Donc ici, vous voyez le chômage. Le chômage, il a augmenté. Et vous voyez, le chômage, ici, c'est les demandes de chômage, plus de 1 million. Les demandes d'allocation chômage augmentent pour la deuxième semaine consécutive. Vous voyez ici, ça commence à se tasser un petit peu et là, ça commence à augmenter. Alors que l'activité économique américaine ralentit, les demandes d'allocation chômage atteignent 1,43 million. Autre point important, là, c'est le nombre de voyageurs. Ici, c'était le same weekend, c'est-à-dire le même week-end en 2019. Ça, c'est source Wall Street Journal pour information. Ici, vous voyez, l'année dernière, c'était ça. Cette année, on a avril 2020, on a eu une chute, on a eu une légère reprise, mais vous voyez, on est largement en dessous des précédents niveaux. C'est grave parce que ça touche le secteur de l'aérien, l'aéronautique, le tourisme et bien d'autres secteurs parce que tout est lié, les amis. Dans l'économie, tout est lié. Ici, ça, c'est l'économie allemande. Et les Échos, ils le disent, c'est désormais officiel, l'Allemagne est en grave récession. Son produit intérieur brut a chuté de 10% entre avril et juin. Et voilà, c'est dramatique et important. Volkswagen a annoncé une baisse de 23% de son chiffre d'affaires. 23%, alors que c'est l'une des plus grosses boîtes européennes et au monde. Et une perte de 800 millions d'euros. Ils perdent de l'argent. Et c'est intéressant parce qu'on a vu que les banques gagnaient de l'argent, mais les banques, elles avaient gagné de l'argent grâce à l'activité de trading. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'activité. C'était du jamais vu. On a eu des records d'activité au mois d'avril, au mois de mai. Donc les banques, elles ont gagné plein d'argent grâce à ça. Mais est-ce que ça va durer? Je vous laisse répondre en commentaire. Et idem, Mercedes-Daimler qui affichait un revenu en baisse de 29%. L'euro. Alors c'est ça le gros paradoxe, c'est l'euro. Pour ceux qui me suivent, les TKLiens, etc., magnifique divergence haussière, c'est magnifique. Pourquoi? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est juste techniquement parlant, c'est super beau, c'est génial. Et pour moi, pour le moment, l'euro, rien ne l'empêchera de monter. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Alors, on va toujours expliquer que voilà, l'Europe est en situation moins catastrophique que les États-Unis. J'ai envie de dire, ah bon? Qu'est-ce qui explique la hausse? Les taux d'intérêt? Ah bon? Pour moi, c'est pas suffisant tout ça. Bref, Air France. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette vidéo, je vais vous la montrer. 11 juin, je disais, voilà, ne mettez pas le paquet. Vous voyez ici, fallait-il miser toutes vos économies, pardon, fallait-il miser toutes ces économies sur Renault et Air France? Et j'avais dit, c'est un rebond à court terme, c'est spéculatif, mais il ne faut pas le faire. Et qu'est-ce que je m'en suis pris plein la gueule. Et les gens, désolé d'être direct, les gens sont malhonnêtes parce que sur Tesla, je disais, c'est intéressant, et je le dis dans cette vidéo, dans cette même vidéo, et je disais Renault et Air France. Non, on a retenu
t'es négatif, tu m'as empêché d'acheter. Et à cause de toi, et c'est véridique ce que je vous dis, il y a un mec qui m'a dit, à cause de toi, bah, j'ai pas pu gagner de l'argent. Bah, regarde Air France. Regarde Air France. Là, regardez. 11 juin. Regardez ma vidéo. Regardez ma vidéo le 11 juin. D'accord? Eh ben, regardez là sur le top et regardez la vidéo. Je l'ai mis sur mon groupe Telegram. C'est spéculatif. C'est pas un retournement. D'accord? Eh ben, juste après, ça s'est effondré. Combien ça a perdu? Ça valait 6,50. Ça vaut 3,5. Et c'est-à-dire que ça a perdu 44% depuis le 11 juin. No comment. No comment. Ces personnes-là, elles pourraient me remercier. Non, non, elles ne vont pas me remercier, mais je m'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai donné mon point de vue. Je peux me tromper. Il m'arrive de me tromper. Je ne suis pas parfait. Mais sur ce coup-là, je pense qu'effectivement, les gens qui m'ont suivi et qui ne se sont pas précipités pour acheter du Airbus, du Air France et du Renault, je pense qu'ils doivent être contents aujourd'hui. Société Générale, les bancaires. Alors, on n'est pas loin des plus bas. Et d'ailleurs, juste pour info, j'ai envie de revenir sur ça parce que c'est très, très important. Sur Air France, regardez, ça, c'est plus bas historique. On est juste à côté. On n'est pas loin des plus bas historiques. C'est-à-dire qu'on peut les casser aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo ou demain. Mais voilà, on est sur des plus bas historiques et les gars qui ont acheté là, ils ont perdu. Qui ont acheté par là, sont en train de perdre 44% de leur investissement et sachant que là, on a eu des volumes records. Et encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons de morale ou dire je suis le meilleur, je m'en fiche, d'accord. Il m'arrive d'être mauvais, de pas être bon, etc. Maintenant, encore une fois, il faut avoir du bon sens, d'accord. On est dans une situation économique assez particulière. Ne vous dites pas parce que c'est monté que ça y est, c'est fini. Ayez une vision long terme. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Pour moi, et c'est ce que j'ai dit à mes étudiants également. Il y a des choses à faire sur les technologies, qu'il y a eu des choses à faire, mais c'était pour moi spéculatif, mais techniquement, c'était très beau. Mais regardez, Société Générale, ben, ça perd aujourd'hui, je pense, 6%. C'est pas loin des précédents points bas. Idem, ça perd quelque chose comme 30% depuis les sommets du mois de juin. Vous voyez, on a eu ce rebond qui en fait était une arnaque. Maintenant, encore une fois, peut-être que ça va stabiliser, remonter, j'en sais rien. Mais pourquoi s'exciter aujourd'hui alors qu'on n'a pas encore de visibilité? Pourquoi se dire c'est fini alors qu'une crise comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On n'en sait rien. Pourquoi ne pas garder ces munitions pour les meilleures opportunités? C'est ce que j'ai fait. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis complètement largué, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, je pense que, en fait, c'est quand il y aura vraiment du sang. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé pour moi, mon raisonnement, c'est quoi? C'est que ça a baissé très vite. On a eu tous les millénials, c'est des gens qui se sont dit, waouh, j'ai jamais vu ça, c'est le moment d'acheter. Et ils ont acheté. Et on a eu des volumes records. Et donc, toutes ces personnes se sont dit, c'est le moment idéal pour acheter. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors, ça dépend de quoi, de ce qu'elles ont acheté, etc. Mais beaucoup n'ont pas acheté les GAFAM parce qu'elles se disaient c'est trop cher. Et beaucoup ont acheté du Air France, du Delta Airlines et compagnie parce qu'elles se sont dit ça coûte rien, donc ça ne peut que monter. Et là, en fait, le risque, c'est ça, c'est Société Générale, voilà. Et on a d'autres valeurs. Par exemple, ici, Renault, aujourd'hui, qui perd 9%, 9% en une journée. Alors, bien évidemment, on a le gros niveau de support. Bon, donc, pour moi, voilà, ça ressemble à ça. On n'a pas encore vu le gros de la crise. J'espère qu'on ne le verra pas. J'espère être optimiste. J'espère que ce sera derrière nous. J'espère que tout ça, c'est qu'un mauvais souvenir. Je l'espère. Mais je suis également réaliste. Je parle avec mes amis, etc. Il y en a beaucoup qui me disent, Tami, ça sent pas bon, l'économie, elle est pas top, il y a plein de licenciements. À Dubaï, il y a plein de gens qui n'ont pas de boulot. Les Philippines, il y a un de mes étudiants d'ailleurs qui habite aux Philippines, qui a un business aux Philippines, et qui me dit, Tami, là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Je pense dans beaucoup de pays en voie de développement, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Il y a des dettes colossales, il y a une situation économique qui est catastrophique. Et puis, bien évidemment,
on n'a pas encore vu le gros de la crise. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un d'optimiste par nature, mais je suis également réaliste. On n'a pas encore vu le gros de la crise. J'espère encore une fois que ça sera de l'histoire ancienne. Je l'espère, sincèrement. Je suis quelqu'un de… Encore une fois, j'essaie de me replonger dans mon passé. Moi, depuis 2009, je suis toujours positif. Et quand on avait beaucoup de gens qui vous disaient c'est catastrophique, regardez mes vidéos, moi, 2013, 2014, 2015, regardez tout. Vous verrez, j'ai toujours été régulier. Et là, pour la première fois, je me dis ça pue. Et ça pue vraiment. Et maintenant, bien évidemment, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Si vous investissez intelligemment, faites du DCA, c'est-à-dire dollar cost averaging, c'est-à-dire que vous mettez un cinquième ou un dixième petit à petit. D'accord? Si par exemple vous dites, voilà, c'est ce que je disais en mars. Il y a des gens qui me disaient, Tammy, est-ce que je dois investir? Je leur disais, voilà, si vous êtes confiant et si vous êtes jeune, parce que moi, encore une fois, il y a deux types d'investisseurs. Il y a le gars qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, il n'y a pas de souci. Même s'il subit une crise, même si, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il a une vision long terme. Il est là pour 20 ans, 30 ans. Par contre, quelqu'un qui a 60 piges ou 70 piges et qui se dit « ouais, c'est super », c'est un peu plus risqué pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que si la bourse, elle se casse la figure, mais bien comme il faut, et que son argent est en bourse, et que finalement, il se retrouve avec rien. Par exemple, regardez Air France en même pas un mois et demi, ça perd 44% de sa valeur. Et depuis le début de l'année, ça a dû, je sais même pas, mais ça a dû complètement s'effondrer, quoi. 70, 75, 80% de sa valeur. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Désolé si je ne partage pas beaucoup ces derniers temps parce que je suis à fond sur la TKL. On est en train de mettre en place Super Zone Membre, on est en train de mettre en place également un nouveau cours. Bon bref, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on est en train de mettre en place plein de choses et c'est pour ça que je suis totalement focus, d'où ma barbe, d'où mon gros focus. Mais voilà, je me suis dit aujourd'hui, j'ai vu les marchés et ça faisait longtemps parce que j'ai vu le gold, j'ai vu plein de choses qui sont intéressantes. Mais j'ai voulu vous faire une petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci les amis, n'oubliez pas de liker et de partager. Ciao, ciao, ciao.